Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous le remarquerez peut-être, mais j'ai changé mes yeux, du moins mes lunettes. Ça faisait déjà 5 ou 6 ans que j'avais les autres, du coup j'avais envie d'un petit peu de changement et voilà. Donc ça me plaît assez, il faut que le temps quand même que je m'habitue parce que du coup les autres étaient plus rectangulaires, celles-là sont plus rondes, donc j'ai pas tout à fait la même vision sur les côtés, mais ça va venir très rapidement. On va commencer donc aujourd'hui avec le premier tome de Lee Striker de Stéphane Soutoul. Donc j'aime beaucoup ce que fait l'auteur en règle générale, surtout quand c'est de l'urban fantasy, parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'en lire énormément, alors que c'est un genre que j'adore. Donc on va ici découvrir Lys, notre héroïne, qui bosse chez un fleuriste, qui a son petit train-train habituel, sauf qu'elle a été élevée d'une manière assez spéciale et ce monde un peu fantastique va lui retomber dessus sans qu'elle l'ait vraiment prévu, et du coup elle va devoir se battre pour retrouver un petit peu sa tranquillité, sauf que non, il n'y a rien qui va marcher dans tout ce qu'elle va essayer. Donc le monde est super bien fait, les personnages sont vraiment très attachants, à commencer par Lys, notre héroïne, et forcément jusqu'au bout l'auteur nous entraîne dans quelque chose qui est hyper rythmé et qui nous réserve quelques belles surprises. Je suis vraiment très curieuse de lire la suite. Ensuite, je voulais vous parler donc de Dollars, le tome 2 de la saga de Pepper Winters. Alors, comme dans le premier tome, donc pour ceux qui ne le connaissent pas cette saga, donc c'est l'histoire de Pimlico qui a été kidnappé et vendu à un type juste horrible. Donc dans le premier tome, on va découvrir un petit peu tout ça et on va découvrir la manière dont Elder va la sauver. Et dans ce second tome, donc, l'autrice s'attache surtout à tout un côté psychologique des personnages. Alors le rythme n'est pas hyper super intense, mais ça prend au trip, enfin du moins ça m'a pris au trip, et jusqu'au bout on se demande vraiment ce qui va lui arriver. Donc c'est une saga qui est très violente, avec des passages vraiment très très durs, et honnêtement, alors si vous aimez ce genre, foncez, mais sinon il vaut mieux commencer par plus doux en fait. Ensuite, donc le tome 2 de Sherlock et Moria de Ridley Pearson. Alors on retrouve nos personnages qui mènent toujours l'enquête. Alors j'ai bien aimé parce qu'on a toujours le fil rouge qui continue depuis le premier tome avec la mort du père de Moria et de James. Et du coup là on trouve une deuxième enquête. Alors j'aime beaucoup la façon dont l'auteur nous décrit ses personnages, nous livre leur histoire, et honnêtement jusqu'au bout on se demande ce qui va leur arriver. Les pauvres font des découvertes qui sont assez choquantes, et jusqu'à la fin on se demande vraiment comment ils vont arriver à s'en sortir. Donc le fil rouge a quelques réponses, l'enquête de l'histoire globale est terminée, mais je suis vraiment très curieuse de lire la suite pour voir ce que l'auteur va nous réserver. Après, donc le Londres de International Gal, alors je sais jamais, c'est le tome 7, hein. Voilà, je ne sais plus quel tome c'était. Donc on va retrouver tous nos gars qui partent ce coup-ci à Londres pour aider une autrice qui est en panne d'idées. Et forcément, le contexte est vraiment génial, la ville de Londres aussi, on visite, en plus c'est marrant parce que donc Audrey Carlan a donné le nom de son héroïne, donc de Geneva, qui me fait penser forcément à Genevali, et la pauvre a un gros creux dans son histoire, et les personnages vont chercher à l'aider. J'ai trouvé ça encore super bien fait, les thèmes qui sont abordés sont vraiment sympathiques, et honnêtement c'est toujours un plaisir de retrouver cette série. Donc là sur le mois de janvier on en est au tome 9 si je ne m'abuse, ou 10, je sais même plus, et donc on arrive bientôt à la fin et je suis vraiment curieuse de voir comment tout ça va se terminer. Ensuite j'ai lu donc tome 2 et dernier tome, donc The Catch de Kay Bromberg. Alors Scout et Easton, bon la fin du premier tome était assez stressante on va dire. Donc pour remettre un petit peu le contexte, Scout est kinésithérapeute, Easton est blessé, joueur de baseball. Et forcément ils vont avoir une histoire un petit peu interdite, et derrière ça va être plein de rebondissements, surtout qu'on apprend
des choses assez choquantes sur le passé des personnages et ça va nous valoir quelques belles engueulades. Du coup la romance est bien présente elle aussi et jusqu'au bout on se demande vraiment ce qui va pouvoir leur arriver. Donc la fin de ce deuxième tome et la fin de leur histoire, c'est mignon comme tout. Honnêtement, allez-y, foncez. Idem, un second et dernier tome, pardon, avec Marquer les ombres de Véronica Roth. Donc, Syrah et Akos vont devoir là aussi prendre des décisions, aller au bout de leurs idées, arriver à se faire confiance plus ou moins. Et ben, j'adore toujours autant ce que fait l'autrice, la façon dont on nous raconte son histoire et tout ce qu'elle nous fait vivre. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par l'un ou par l'autre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.